Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon parcours scolaire. Donc je veux juste te prévenir qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai plus ou moins la même tête parce que j'ai mis exprès le même pull, mais j'ai fait ces prises il y a 2 jours déjà. Mais j'étais tellement sincère dans ma discussion et de ce que je racontais et tout, et de la façon dont je l'ai dit, j'ai même pleuré pour te dire tellement j'étais sincère, que en fait je pouvais pas retourner ce moment. Enfin c'était trop sincère, tellement... Tout était tellement... Comme j'avais jamais même parlé de ça et c'était tellement pur, on va dire, je sais pas si on veut dire pur, mais genre c'est vraiment sorti brut vu que c'est la première fois que j'en parle vraiment. Ben du coup j'ai pas envie de détruire tout, donc je vais remettre ce moment à la fin. Donc déjà là je suis avec mon petit téléphone dans l'article Wikipédia, non même pas, Wikiversité, bon ben, le Wikipédia de l'université. Et l'aide au niveau, donc en fait j'ai le tableau de comparaison système français, belge, suisse et Québec, enfin bref on s'en fiche. Mais comme je parle suisse et toi tu parles français de manière générale, je ferai la traduction. Voilà, donc ma vie scolaire commence en première enfantine, donc dans le nouveau système Armos, parce que oui, en Suisse c'est déjà compliqué. Et ben c'est la première, vu qu'en Suisse maintenant c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11. Et on ne dit plus juste CP, enfin on dit pas première enfantine, on dit plus rien, enfin j'ai juste dit, on dit juste 1, 2, 3, 4, enfin jusqu'à 11 quoi, t'as compris quoi, on a 11 ans d'école, voilà, fin de l'histoire. Bref, donc je suis en première enfantine, en France il n'y a pas d'équivalent, c'est l'année avant la maternelle, on a entre 3, 4 ans quoi. Tout se passe bien. Mais je voulais en parler parce que quand même j'ai eu une année scolaire où tout se passait bien. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me rappelle que j'étais une fille un peu bizarre. Je trouvais les gens un peu bêtes. Et j'avais beaucoup de facilité en tout ce qui était mémoire. Et même des moments, la prof elle pensait que je trichais, on faisait des jeux. Par exemple, elle cachait une couleur, enfin tu devais dire quelle couleur était cachée. Et elle me croyait pas, elle pensait que je fermais pas les yeux et que je trichais. En fait, elle devait me faire sortir de la classe pour être sûre, mais en fait j'étais juste trop forte. Honnêtement, je sais pas ce que j'étais trop forte à ça. J'étais la première à avoir eu le petit autocollant qui prouvait que je savais faire ça, donc j'étais trop fière. Voilà. C'est pour te dire que j'ai eu quand même des victoires. Après, ce qu'il y en a plus beaucoup. Ensuite, je suis passée en deuxième enfantine, donc ça vaut à la deuxième du deuxième Armos, nouveau système suisse, et putain, maternelle France. Tout se passe bien, tout va très bien, tout est très positif. Ma meilleure amie s'en va, donc voilà. Mais je le vis plutôt bien parce que je pensais vraiment que je pouvais me retrouver des potes. Parce que moi j'avais vraiment une amie et les autres, ben, je m'entends. En fait, j'ai toujours eu ça. J'avais une amie, je m'entendais bien avec tout le monde, mais voilà, sans plus. Ensuite, je passe en première primaire, donc CP, et tout va bien aussi. En CP, Première primaire. Non, pas encore. tout va bien. J'ai une bonne classe, j'ai une super prof franchement, voilà, mais j'ai déjà des problèmes avec les maths. Bon, ça se voit pas dans mes notes parce qu'à côté j'ai aussi mon livret scolaire parce que je me suis dit que j'allais m'aider des notes, mais voilà. On verra tout de suite que je suis trop une élève un peu moyenne. Bref, en maths j'avais déjà des problèmes et je me souviens une seule fois Où j'avais déjà un traumatisme avec l'école, je crois. C'est bizarre, mais genre si on n'avait pas réussi l'exercice, on pouvait pas aller à la récré. À un moment, c'était la fin de la récré, moi j'en pouvais plus, j'avais pleuré, je pouvais plus les maths, pourtant c'était super facile. À ce niveau-là, c'est facile, mais voilà, j'avais pleuré, j'en pouvais plus, mais voilà. C'est un souvenir que j'ai et ça m'a un peu traumatisé des maths. Par contre, j'avais des super bonnes notes en première et deuxième primaire, donc CE1 et CP, enfin CP et CE1, donc première et deuxième primaire. J'avais des atteints avec aisance, donc atteints avec aisance en fait en Suisse jusqu'à certains, je crois que c'est la 5e. Tu comptes non atteint, partiellement atteint, atteint avec aisance et largement atteint. En gros, c'est sur 5. Donc j'avais des 4 partout. Voilà, en gros, j'avais atteint avec aisance partout. Enfin, genre là, ma ligne, elle est comme ça. J'ai que des atteints avec aisance. Donc voilà, j'étais plutôt une bonne élève en vrai. J'aimais bien l'école, il n'y avait pas encore de problème. Donc là, on était en deuxième primaire. Ensuite, on passe en troisième primaire. En troisième, j'étais avec qui? J'étais là. Ouais, c'est ça. Donc, en troisième primaire, donc CE2. Voilà. Cette année, enfin, entre CE2 et CM1, j'ai fait une connerie, donc troisième, quatrième. J'ai fait une connerie un peu stupide. En fait, là, on était encore dans le même collège que j'avais toujours eu. Enfin, voilà. Et je sais pas ce que j'ai... Enfin, j'ai fait une connerie, mais ça, je voudrais bien faire une story time là-dessus. Donc, je peux pas tout te raconter, parce que c'est non plus utile de faire une story time. Mais genre, j'ai fait une connerie, et je savais très bien que... Enfin, j'ai fait exprès qu'on sache que c'était moi. Je sais, je suis bête. Juste parce que j'avais besoin que...
j'avais besoin que quelqu'un pense à moi. J'ai tellement mal à l'école, mais je le montrais pas encore. Enfin, je pensais même pas que ça existait des gens que ça pouvait être mal à l'école. Donc j'aimais juste pas l'école à ce moment-là. Pourtant j'y allais tous les matins, pas en pleurant rien. Mais je sais pas, enfin j'avais besoin que quelqu'un s'inquiète pour moi et j'ai fait une connerie. Pas un truc très grave non plus. Hein. Et voilà. Et pourtant personne n'a fait attention à moi. Tout ce que ça m'a rapporté c'est une grosse punition. Et ma mère qui m'a fait la tête pendant 10 millions d'années. Alors ça c'est mon histoire 3-4 et j'avais déjà des notes qui sont baissées, pourtant j'étais très forte. Hein. En français c'était encore jusqu'à largement, enfin tu vois sur 5, j'avais atteint partout, en maths, en français, connaissance de l'environnement et je sais pas ce que c'est, activité manuelle, travaux manuels. Ouais, ça doit être ça, en travaux manuels, genre bricolage, etc. J'avais atteint avec aisance en art visuel, donc en dessin, j'avais atteint. Et musique, j'avais atteint avec aisance. Voilà. Je peux pas te dire pour sport parce que c'est surréféré au document officiel du service de l'éducation physique et des sports. Je l'ai perdu. Bref, voilà. Donc ça, c'était ma petite vie. Jusqu'à là, tout allait bien. Et là, on rentre en 5e. Donc CM2 pour vous, les Français. Donc 6 ans d'école déjà pour moi. Donc ouais, super. Donc voilà. 5e. C'est le moment où vous avez ça, je crois, en 6e, quand vous rentrez au collège, mais nous c'est en 5e. On change de collège et on se retrouve... c'est une phrase que quand j'étais petite, je disais vraiment beaucoup, puis je me rends compte que dans souvent des documentaires sur ça, on en parle vraiment. Mais quand j'étais au premier collège, enfin la première école où j'étais la grande des petits, et je suis arrivée en bas et j'étais la petite des grands. Voilà, je disais tout le temps ça. Et en vrai, ça m'a pas fait de traumatisme, mais c'était vraiment dur parce que l'école, elle est beaucoup plus grande, enfin, ça change beaucoup. Mais j'étais pas encore traumatisée. J'avais 10 ans, à peu près, je sais plus trop. Mais voilà, donc je rentre en 5e, donc en CM2. Ça se passe bien. Je rencontre une fille... Milly, d'ailleurs, je sais qu'elle regarde pas mes vidéos, je sais même pas que j'ai une chaîne YouTube, mais si jamais un jour elle voit cette vidéo, c'était une fille extraordinaire. On était tout le temps collés ensemble, enfin vraiment, j'avais de la chance. Franchement, elle aurait pas été là, je pense que j'aurais pas pu tenir. Mais j'avais déjà des problèmes par aller à l'école, enfin, je sais pas, ça me stressait beaucoup. Pourtant j'avais des super bonnes notes, enfin quand tu regardes mon agenda là, enfin dans mon truc là, je sais plus comment on appelle ça, résultat quoi. Moi je suis un peu nulle, mais honnêtement, je pense pas que on peut dire que j'étais vraiment une merde parce que ça allait, voilà. Mais j'avais des bonnes notes, mais j'avais de la peine un peu... à travailler chez moi déjà, à faire mes devoirs, etc. Et voilà. En fait, j'étais un peu seule au monde. Avec ma meilleure amie, on était toutes les deux et il y avait le reste du monde et voilà. C'était bien. Pourtant, tout le monde m'aimait bien. Enfin, Moi, j'avais pas d'ennemis, mais ennemis. Enfin, j'avais des gens que j'aimais pas et qui m'aimaient pas dans la classe d'à côté. Voilà, mais dans ma classe cette année-là, j'avais eu de la chance. Voilà. Parce que après ça a changé. Et pour te dire mes notes un peu, donc là c'est en Suisse, c'est sur 6, je sais c'est trop bizarre. La moyenne c'est 4. Parce que nous on a envie d'avoir le niveau, non, je plaisante mais nous c'est 4 la moyenne. En français j'avais des bonnes notes, j'avais 4,5, en allemand j'avais 3,5. Voilà, donc j'avais pas la moyenne. En maths j'avais 4, je sais pas comment j'ai fait avoir 4 en maths. En sciences j'avais 4,5, en histoire 4,5, en géographie 5. En art visuel 5, en musique 4, ça je comprends tout à fait, j'avais un traumatisme. Et en couture, travaux manuels, j'avais 5. Alors on faisait de la couture et des travaux sur bois. Je peux te raconter un truc en musique, j'étais tellement stressée. On avait un prof super cool et on faisait du xylophone. Mais en fait, j'avais pleuré, je me rappelle encore. Je pleure beaucoup, tu vois. Mais genre, c'était des petits traumatismes qui ont fait que ce que je suis devenue maintenant. Mais je te l'ai dit parce qu'il y en avait tellement, mais j'ai pas envie de tout te raconter. Mais voilà, j'arrivais pas, on devait faire le coq est mort. Je sais pas si tu connais cette chanson, on va chercher sur internet. Au xylophone, et je le savais par cœur. Hein. Franchement, j'ai tout le temps eu des trucs comme ça, je savais par cœur. Seulement, il fallait le faire devant toute la classe, et je tremblais comme ça. Mais vraiment, ma main faisait comme ça. J'arrivais pas à taper sur les touches, pourtant, je les connaissais par cœur, je pouvais avec le doigt. Mais quand je devais taper, mon truc faisait. Et du coup, mon prof, il m'a dit, je peux pas te mettre la moyenne, t'as même pas su faire 3 notes. Et j'étais trop mal, et il m'a dit, je te laisse une chance la semaine d'après. Et je l'ai refait, mais je pleurais. Parce que ça m'avait fait tellement de pression. Et c'est à partir de là que ça a commencé mes embrouilles, on va dire. Vraiment, des trucs de grands, on va dire. Mais voilà, donc j'ai pleuré, j'en pouvais plus. J'avais eu une très mauvaise note, donc je suis très contente d'avoir 4 de musique ici. Voilà. Donc, du coup, là, on était en 5e, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc passe en sixième, donc pour vous c'est collège, sixième, collège. Ah bah c'est le seul année où on est semblable. C'est cette ligne. Ouais, c'est cette page. Ma vie a changé en sixième. Ah ouais, c'est chaud, chaud, chaud. Ouais, je suis un peu nulle. Ben, en sixième, pour nous, c'est un moment fatidique où on doit choisir entre... En fait, notre vie se joue en sixième. Sixième pour toi, sixième pour moi. Enfin, tout se joue en sixième. Où on va choisir si on va partir en VSB, VSG ou VSO. VSO, c'est voie secondaire option. VSG, c'est voie secondaire générale. Et VSB, c'est voie secondaire baccalauréat. Donc, en résumé, en VSG, t'as pas d'option. C'est le cours normal. Je sais pas, il n'y a pas vraiment d'équivalent français, mais ça voudrait dire... en gros, je sais pas si vous avez des options, mais en résumé, ça voudrait dire si t'as été nul toute ta vie jusqu'à maintenant, tu vas aller en vaisseau. Si t'as été plutôt moyen, tu vas aller en VSG. Si t'as été trop fort, ben, tu vas aller en VSB. Pour faire un résumé très bref. Donc, maintenant, c'est la 8e Armos. Et chez nous, c'est la 6e. Et chez toi, c'est aussi la 6e. Voilà, ok, je vais tout expliquer pour tout le monde. Là, j'ai eu des problèmes. J'ai eu une mauvaise influence et je sais pas quel âge j'avais. 11 ans, 12 ans, je sais pas trop quel âge j'avais, mais je fais une connerie stupide. J'ai commencé à fumer. Enfin, j'ai fumé 3 clopes seulement. Tout le monde l'a su. Super cool. Je sais pas comment tout le monde l'a su, mais en tout cas, tout le monde l'a su. Et là, j'ai eu des problèmes avec mes parents, alors que j'avais 10 ans, quoi. Enfin, j'avais essayé, quoi. C'était... Voilà, j'avais vraiment une mauvaise influence et j'étais déjà pas très bien dans ma tête. Enfin, voilà, quoi. Et ça a été dur parce que tout le monde était au courant. Et à partir de là, mes problèmes ont commencé. Ensuite, j'ai commencé... j'ai l'impression que je parle d'une truc dépressive. Enfin, c'est clairement ça. Ensuite, j'ai commencé à me mutiler. Enfin, je pense que je me mutilais déjà avant. Mais... si tu veux, je te ferai une vidéo sur ça. Voilà. C'est un peu bizarre. Je pensais pas que j'allais le dire comme ça. Genre, salut, je me mutile. Désolée, enfin, je pensais pas que j'allais le dire en fait. Mais ouais, j'ai commencé à me mutiler. Donc, j'ai commencé à me mutiler. J'avais genre 8, 9, 10 ans, quoi. Super. J'étais un peu petite quand même. Putain. Je m'étais pas rendu compte. C'est là en voyant les dates que je me dis waouh. Oula. Mais voilà. Donc, j'ai commencé à me mutiler, etc. Tout le monde savait. Dans ma classe, il y avait personne qui osait rien dire. Mais genre, il y avait une mauvaise ambiance. Enfin, genre. Moi, je me sentais pas à ma place, donc là, ça a commencé l'embrouille. Enfin, je me sentais pas à ma place, etc. Dans les classes d'à côté, il y avait un mec. Si tu passes par là, j'espère que tu te reconnaîtras. Un vrai connard. Bon, maintenant, il est devenu gentil, pareil. C'est un vrai connard, pardon si... Enfin, en fait, j'ai jamais détesté, mais maintenant, je me dis que j'aurais dû peut-être, ça m'aurait évité des problèmes. Et genre, il m'a insulté, mais il a été tellement méchant avec moi. Genre... On était dans ma classe était en face de la sienne pour se changer, donc mettre les vestiaires et tout ça. On était à côté, eux ils avaient des casiers, pas nous, déjà je me rappelle de ça. Et il m'avait plein de fois insulté, etc. En plus c'était le beau gosse du collège, tu vois, donc tout le monde voulait sortir avec lui, tout le monde était là, ouais je vais trop baiser avec et tout, alors qu'on avait 11 ans. Et moi j'étais là, et ça m'intéressait pas du tout. Mais j'avoue que je le trouvais mignon, tu vois, je me suis dit, oh il est trop chouette, non, alors c'est un vrai connard. Enfin, il était pas connard méchant, mais je pense que c'était... Tu sais, il avait besoin d'être... faire son truc. Enfin, c'était une personnalité importante, quoi. Il a une personnalité meneuse, etc. Donc, tout se passe quand même bien. Je survis. Je vais à l'école sans me plaindre. Jamais je me suis plaint. Jamais. Je sais pas comment je peux dire ça, mais jamais je me suis plaint. Alors que je me souviens pas très bien si le matin je souffrais à ce point que maintenant. Mais je sais que j'allais à l'école et je me sentais pas bien. J'avais pas envie de rentrer en classe, etc. Ça je me rappelle quand même. Et là il s'est passé des trucs affreux. Enfin c'est ce que... Du coup on devait choisir entre VSB, VSO et VSG comme je t'ai dit. Donc comme c'était nos options, ça allait déterminer toute notre vie. Donc on a 10 ans. Et moi je devais aller en VSG. Et ensuite je devais aller en VSO parce que j'avais pas les notes. Donc je devais aller tout en bas. Et ensuite je devais aller un peu au moyen, tu vois. Mais pour finir, je me suis battue. Mes parents aussi j'ai fait des super efforts. Genre au premier semestre. Donc je sais plus mes notes, c'est pas écrit, mais je me rappelle quand même que j'avais la moyenne. Pas en allemand, pas en maths, pas en... Est-ce que j'avais pas la moyenne aussi? Je crois que je l'avais pas non plus en sciences, je crois, pas sûr. Et là je me suis retrouvée avec français 4,5, donc la moyenne c'est 4, allemand 3, mathématiques 4, sciences 4,5, histoire 4,5, géographie 4,5, arts visuels 5, musique 4,5, travaux manuels et couture 5. Donc j'ai réussi, malgré mes notes plutôt moyennes, à aller en VSG.
Et en fait, quand j'y pense, je me dis que j'aurais dû être en vaisseau, pardon. J'aurais été avec ma meilleure amie Émilie et j'aurais été beaucoup mieux que là où j'y suis allée. Voilà. Donc là, on va passer en 7ème, donc en première année de secondaire pour la Belgique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah parce que nous, c'est la 7ème, mais tout le monde sait que maintenant, nos secondaires est plein au cycle. Donc, on est en 7ème secondaire, 9ème Armos et 5ème collège chez toi. Ouh! C'est ça que je raconte, c'est vrai? Oui, c'est ça. Là, je dois te raconter ce qui s'est passé. C'est là que mes problèmes ils ont vraiment commencé, donc voilà. J'avais 12 ans, j'en sais rien quel âge j'avais en vrai, mais genre, ouais, je devais avoir 12 ans. C'est l'âge qu'on devrait avoir. En 7ème, donc en 5ème au collège. Voilà. Et le premier jour, on était déjà, je sais pas comment en France vous avez les classes, mais nous, normalement, nos classes, elles vont pas plus loin que 21 élèves, et encore, enfin, voilà. Et moi, j'avais une classe à 28, parce qu'on n'avait pas assez de place pour faire 2 classes, donc ils nous ont tous mis ensemble. Donc on était une classe à 28, et en plus on avait des bureaux, tu sais, des tables toutes seules, genre vraiment notre table, un petit carré comme ça, quoi, pas de carré où on est deux. Et du coup, il y avait un espace de 1 mètre entre chaque table, donc on a une immense salle hyper stressante. Pour moi, je trouve vraiment c'était une salle super stressante. Donc j'étais vers la fenêtre, heureusement, j'aurais été au milieu, je pense que je me serais suicidée. Mais bref, j'étais pas bien. Enfin, franchement, c'était le pire endroit de ma vie. En plus, comme j'avais eu des problèmes l'année d'avant à cause que je me mutilais, à cause que j'avais fumé, que tout le monde était au courant de tout dans ma vie, ça m'avait saoulée. Je me suis dit, allez, tu vas rentrer en 7ème. En VSG, en plus, t'as réussi en passant en VSG, donc tu fermes ta gueule et tu te comportes bien pour te faire des potes et puis pour finir ta scolarité normalement. Lol. Bon, on est 28, déjà, le stress, étant donné que moi à la rentrée, on a toujours eu des problèmes ensemble. Enfin, je déteste la rentrée, j'étais hyper stressée, encore plus que tous les jours. Et là, on arrive, on fait nos trucs de rentrée et pour partir de la rentrée, enfin, partir du dernier jour, enfin, du premier jour, partir à la maison, le prof il dit ouais, on va faire un jeu parce que ça arrive que parfois on finisse un peu plus tôt, alors on fait un jeu et celui qui répond juste il sort au premier. Et là, mais coup de bol, j'ai vraiment coup de bol, enfin le prof pose une question. Et la question, je sais plus trop ce que c'était, mais je crois que c'était sur les rois mages, enfin je sais plus trop. Et il faut savoir que du coup je connaissais parce que j'ai fait mon catéchisme, ça veut pas forcément dire que je suis croyante, mais j'ai fait mon catéchisme donc je savais. J'ai eu de la chance. Et là il dit ouais c'est ça la question, c'est ouais qu'est-ce que les rois mages ont apporté à Jésus quand Jésus est né quoi. Et moi je dis je lève la main parce que enfin voilà, et j'avais pas l'intention de me faire remarquer, c'est juste j'avais vraiment envie de sortir de cette classe qui était beaucoup trop grande à mon goût, où les trucs étaient vraiment mal agencés. Et voilà, heureusement j'étais tout devant côté fenêtre, enfin 3 places devant, 3ème rangée côté fenêtre, et je réponds Laure, l'encens c'est la mire. Là le prof fait oui c'est ça, bon ben tu peux sortir. Là je prends mes affaires, à savoir que je suis la première à sortir. J'ouvre la porte, je me retourne pour la fermer parce que c'est pas fini les cours, je suis sortie 10 minutes avant. Et là le garçon de la classe qui était à côté de moi l'année dernière, tu sais, que je t'ai parlé que tout le monde le trouvait mignon, là, le mec super classe et tout, avec plein de charisme, il dit bon ben suicide-toi bien la suicidaire. Tout le monde rigole. Le prof il réagit pas. Moi je ferme la porte, je m'en vais, tu vois, je vais pas rester là, j'aurais été un problème avec moi. J'aurais dû. Mais voilà, donc du coup, dès le premier jour de cette classe, sache qu'à partir de là, ma vie est devenue compliquée, donc c'est là que je vais te parler beaucoup. Donc à partir de ce jour-là, mais voilà, j'en pouvais plus, tu vois, genre, c'est le pire truc à dire à quelqu'un qui a juste essayé de s'intégrer, tu vois. Et ce mec, je le croise, je pense qu'il a oublié ce qu'il a fait, mais moi j'ai pas oublié, je pense pas que je vais l'oublier, hein, parce que je vais m'en rappeler très longtemps. Voilà, mais bref. Et je l'ai trop mal pris, j'étais trop mal, voilà. C'est vrai que je me mutilais, oui c'est vrai. Et oui c'est vrai que peut-être que j'avais 12 ans, 11 ans, peu importe quel âge j'avais déjà beaucoup de marques sur mes bras. Ok, mais tu vois, c'est le premier jour. Et je connaissais pas tout le monde. Je connaissais des gens. Je connaissais 90%, 90 pardon, % de ma classe. Mais je connaissais pas tout le monde, tu vois. Et direct, ils se sont fait une image sur moi, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma vie et tout ça. Le deuxième jour, plus personne m'adressait pareil. Voilà, plus personne me parlait. Donc moi j'ai dû voilà, me combattre toute l'année
pour pouvoir enlever cette image de la première phrase que quelqu'un me parle quand à la rentrée c'est bye bye la suicidaire, suicide-toi bien. Voilà. Je me dis ok. Bon. Donc les semaines passent. Je sais pas trop dans l'ordre, mais je sais que j'ai beaucoup morflé cette année-là. En plus, j'avais toujours mon problème des oraux. Voilà, donc j'étais nulle. Je peux te dire mes notes. Ça va se ressentir que j'étais nulle. Donc il faut savoir qu'il fallait pas avoir moins de 3 points négatifs, etc. Enfin, il y avait plein de trucs à avoir pour passer l'année d'après. Donc je vais te dire mes notes. Assez catastrophiques. On voit clairement que j'étais pas à ma place. Voilà, donc je te rappelle, la moyenne en Suisse c'est 4. Français 3,5, allemand 3, anglais 3,5, maths 3, sciences 4,5, histoire, mais comment c'est possible, histoire 3,5, géographie 4,5, art visuel 5, musique 5, couture et travaux manuels 5. Voilà. Comme tu peux voir, donc les branches qu'on a le plus, enfin les matières qu'on a le plus, français, allemand, anglais, mathématiques, j'ai des problèmes avec. Voilà. Et en plus, voilà, je souffre, mais atrocement de cette situation d'avoir une classe de 28. Donc il faut savoir, pour l'anglais et l'allemand, on était séparés en 2 groupes. Parce qu'on ne peut pas faire de l'anglais, c'est notre première année d'anglais, on ne peut pas faire de l'anglais avec 28 personnes, tu vois. Du coup, on était séparés 14-14 environ. Et voilà, tout allait bien. Moi j'avais un groupe que j'aimais bien, je me rappelle plus du tout qui y avait dedans, mais tu vois, j'étais bien dans ce groupe. Ma classe de 14, elle m'allait très bien et tout. Et voilà. Pourtant j'étais nulle, mais voilà, tu vois. Et chaque fois que je redescendais de mon groupe, les autres ils me regardaient mal. C'est genre, ah non, c'est vrai, celle-là elle est dans notre classe et tout. Et j'ai subi, mais tellement. Il y avait des gens, ils m'insultaient tous les jours. Et voilà, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est plutôt mon parcours scolaire, c'est pas mes histoires avec les gens. Si tu veux, je te parlerai de l'harcèlement scolaire, mais voilà, enfin, je pense que j'ai vécu des trucs assez atroces en vrai. Et puis en même temps, j'ai bien subi. Enfin, je trouve que je m'en suis bien sortie. Enfin, j'aurais pu mourir bien avant, quoi. Bref, et donc en plus, le pire, c'est que ma mère est au courant de rien. Je pense que ma mère, si un jour elle tombe sur cette vidéo, ce que j'espère n'arrivera jamais, parce qu'elle va me dire pourquoi t'es sur YouTube. Mais si elle tombe sur cette vidéo, elle va dire ah bon, quelqu'un t'avait dit ça. Je vais faire bah ouais. Super cool. Donc voilà, et toute l'année, en plus moi je suis une fille super gentille, genre quand quelqu'un était absent, je prenais tout en photo, j'envoyais, j'étais trop sympa, je notais les devoirs, genre j'emportais les affaires des gens qui étaient absents et qui habitaient vers chez moi, souvent j'apportais à des gens leurs devoirs, etc. Enfin genre j'étais hyper gentille, et la personne, enfin genre j'avais des amis, mais tu vois genre j'avais des faux amis, j'avais un groupe de filles, mais si, enfin tu vois c'est le pire, c'est que j'ai de l'affection encore pour elles, mais genre tu sais, genre, j'étais pas leur amie en vrai, elles s'en battaient les couilles de moi, mais genre, elles me disaient ouais, ok, tu vois, genre, je restais avec pour pas être seule, parce que oui, j'aurais préféré être seule, mais quand t'es une classe de 20, c'est facile d'être seule en vrai, mais à 28, ça veut dire que t'es vraiment tout seul contre 28 personnes, quoi. Donc c'est super dur. Bon, ensuite, on passe en 8ème année, donc 10ème à Ramos, 4ème collège. Donc voilà. C'est. Je sais pas, une année, j'ai déjà dit mes notes, ouais, voilà. Donc là, c'est une année où ça allait pas, genre. J'avais pas, tu sais, je ressentais pas une phobie scolaire comme maintenant j'ai eu, mais genre, je savais que l'école et moi, voilà, j'avais peur d'aller à l'école, mais comme je t'ai dit, j'ai caché tellement, enfin, tu le sais pas encore, mais je te l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai tournée il y a 2 jours, mais j'ai caché tellement, personne se doutait de rien, tout le monde pensait que j'aimais bien l'école, tu vois. Je disais rien, et là, un jour en 8ème, bon, je vais pas tout te raconter ma vie de 8ème, mais un truc qui s'est passé. Mon dieu, j'ai envie de pleurer. Tu sais, j'écrivais un peu des poèmes, des trucs comme ça. Et on avait une grande feuille pour. Tu sais, ces feuilles. Je sais même pas si c'est une A6. Non, attends, c'est une A1. J'en sais rien, mais c'est une super grande feuille qu'on pliait pour mettre les travaux d'art plastique, enfin d'art visuel pour la Suisse. Bref, et dessus j'avais dessiné des trucs et j'avais écrit un poème un peu triste pour moi. Voilà, j'étais encore. Tu vois, je me mutilais, j'étais pas bien. Je me suis mutilée tout le long de ma scolarité. Voilà, on pourra en parler si t'as envie. Enfin, je trouve pas que c'est un sujet facile à aborder. Et puis, je pense pas que c'est très intéressant pour les gens qui se mutilent pas. Je pense pas qu'ils. Enfin, je trouve que c'est nul. Enfin, je trouve qu'ils vont pas trop aimer. Et puis voilà. Enfin, voilà. En plus, j'ai passé mon temps à me faire juger parce que je me mutilais. Donc, j'imagine que j'ai pas trop envie d'en parler en vrai. Bref. J'avais écrit un poème et je l'avais caché sous ma table. Enfin, parce que ça se touche pas. C'est une feuille à moi, tu vois. Et en plus, ça les regardait pas. Et. Un jour, je reviens de l'anglais, donc comme je t'ai dit, on était dans des groupes séparés, et là, je vois 2 filles que, en plus de ça, j'ai toujours été sympa avec elles, enfin voilà, tu vois, qu'ils étaient en train de le lire à haute voix devant tout le monde et tout. Moi, j'étais là, quoi.
et dont tout le monde savait toute ma vie. Bon, c'était rien de privé, tu vois, mais c'était un peu ambigu, c'était un poème ambigu où on pouvait croire des choses un peu bizarres, alors qu'il n'y avait rien. Mais voilà, donc les gens ils se sont mis à dire ouais, t'es lesbienne, ouais, tu vas te tuer, ouais, tu vis de toi, etc. Enfin bref. Des trucs un peu bêtes, franchement, parce que je sais pas pourquoi ils ont fait ça, étant donné que il y avait tellement, on est 28, il y avait bien une autre personne à qui faire un peu plus chier que moi. Enfin, moi, genre, j'ai tout pris, tout le monde était toujours contre moi. Voilà. En plus, les profs qui agissent pas, genre, ils font, ouais, moi aussi, souvent, j'ai parlé à mon prof, j'ai essayé de parler. D'ailleurs, je pense qu'il va bien. J'espère qu'il est pas mort parce qu'il est déjà très très vieux. En vrai, j'ai trop envie de savoir. Je vais chercher sur Google après. Je vais chercher maintenant, ça m'intéresse. J'espère qu'il est pas mort. Je pourrais bien lui dire que voilà, que je suis encore vivante. Attends une seconde. Alors. Alors, voyons voir s'il est mort. Alors, il est peintre toujours, ça c'est bien. Et donc... Non, mais il n'y a pas de photo de lui pour voir s'il est vivant. Bon. Il m'avait donné son adresse même pour lui envoyer des lettres. Bon, à première vue, il est encore vivant. Et il est très bon peintre. J'imagine que maintenant, bah... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Maintenant qu'il est à la retraite depuis fort longtemps, ben, il peint. Je pensais bien qu'il allait rester artiste. Bref. Je continue mon histoire. C'était un prof vraiment mais super cool, mais il voulait pas se mêler en fait de ça, tu vois. Il voyait bien que tout le monde m'harcelait, tout le monde me faisait chier, genre on me bousculait dans les couloirs, on me versait les affaires, on me volait mes choses, on faisait vraiment plein de choses, et tout en étant gentil derrière, tu vois. Les autres étaient là, oh là là, tu vois, enfin, je sais pas si tu vois. Par contre, derrière le dos, putain, je me suis insultée et tout. Pourtant, ce que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'on a pu me parler derrière le dos étant donné que personne ne savait rien de ma vie, tu vois. Enfin, à part les trucs que tout le monde savait, genre, oh, Elena, elle se mutile. Bah ouais, cool, tout le monde le sait déjà, donc pourquoi t'en parles? Je ne sais pas. Bref, et ce prof, il m'avait dit, ouais, moi aussi j'ai eu des périodes sombres, c'est normal, t'en fais pas, truc machin. Il a jamais rien fait, il a jamais appelé mes parents, il a jamais rien dit. Moi, j'aurais vraiment eu besoin, je pense, que quelqu'un me dise à quelqu'un. Genre, je sais pas comment dire, mais je pense qu'en vrai, je m'en veux à moi-même d'avoir fermé ma gueule parce que j'aurais pu parler et régler plein de problèmes. Bref, en 8ème, du coup, il s'est passé cette histoire avec ce carnet que tout le monde a pris. Mais c'est allé. Franchement, j'ai survécu. Je sais pas comment j'allais en cours tous les matins. Je séchais jamais. Je sais pas comment je faisais. J'avais un courage fou, mais je tremblais à la récré. Tout le monde... J'étais amie avec plein de gens, mais en dehors de ma classe. Genre, je connaissais toute l'école. Mais à part ma classe, personne me détestait. C'était vraiment que eux, tu vois. Et genre c'est ça le pire parce que quand j'étais à la récré, je détestais être à la récré avec beaucoup de gens. En même temps j'adorais être à la récré parce que j'aimais tout le monde était sympa avec moi, etc. Bref, j'avais des notes plutôt moyennes. Je sais pas pourquoi je te dis mes notes, parce que en principe dans les parcours scolaires on parle pas des notes. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être cool. En français j'avais 3,5, en allemand j'avais 3,5, en anglais j'avais 3,5, en maths j'avais 3, en sciences j'ai eu 4, en histoire j'ai eu 4,5, en géographie j'ai eu 4,5, en citoyenneté j'ai eu 4, en art visuel j'ai eu 5, en musique j'ai eu 5, et en cuisine, travaux manuels et couture, j'ai eu 4,5. Bon, j'ai eu des bonnes notes encore, enfin ça a l'air d'être des bonnes notes, oublie pas que c'est sur 6. Mais du coup, en fait, toutes les années que j'ai été dans cette classe, j'ai failli redoubler en fait. Mais ils m'ont pas laissé redoubler parce que pour venir, j'étais à la limite. Bon, alors du coup, je redoublais pas. J'aurais dû redoubler, j'aurais été dans une classe pas mieux, mais au moins j'aurais pu être là. Donc là, c'était ma dernière année d'école. Donc la 9ème VSG pour moi perso, donc 11ème pour le nouveau système, et 3ème pour... vous, français. 3ème, nous, c'est notre dernière année d'école, la 3ème. Bon, vous, après, vous passez au lycée, donc c'est un peu comme nous, en vrai. Mais bref, je suis en 3ème, en 9ème, pour Évolution Suisse. Et je suis toujours dans la même classe. Et tout se passe très mal. Je sais pas, je pleure, je me mutile, j'ai pas envie d'aller à l'école, enfin, voilà, tu vois. Genre... Mais il se passe rien de grave en même temps, et en même temps il se passe tellement de choses. Genre là j'ai pas de souvenirs atroces de choses, alors que purée, qu'est-ce que j'en ai subi. Enfin, je sais pas, mais genre les gens ils étaient tellement méchants avec moi. Il y a des gens que personne ne parlait. Il y a des jours où je parlais même pas, j'ouvrais pas la bouche de toute les moments où j'étais à l'école. C'est pas normal. Et puis les profs qui agissent pas, ça m'énerve le plus. Et le pire dans cette classe, j'avais mon meilleur ami et il a pas bougé non plus son cul pour moi. Enfin voilà, tu vois, personne ne faisait attention à moi. Je me faisais insulter, me faisais critiquer. Et j'essayais désespérément, tu vois, d'avoir une amie, 2 amis. J'avais des amis, mais dès que j'étais pas là, enfin tu sais, je me sentais pas intégrée dans leur groupe. C'était genre, par exemple, il y avait déjà un groupe de 2 et moi j'étais la 3ème. Et là, parfois, il y avait l'autre groupe de 5 et j'étais la 6ème. Et j'étais toujours la personne en plus, tu vois. Donc voilà.
Et en même temps, je comprenais parce que ben, j'étais pas une fille que les gens appréciaient dans le sens où peut-être que moi je me mutilais, oh là là, moi j'avais des problèmes, oh là là. Enfin, tu vois, genre, les trucs que les gens ils savent pas faire. Genre, ils pensent que c'est la fin du monde et tout. Donc, en fait, j'avais toujours ce mal-être, etc. Je me sentais mal et tout, mais en même temps, c'était bizarre parce que j'avais pas l'impression que c'était que l'école. Enfin, je pensais pas à cette époque que c'était que l'école qui me faisait ça, tu vois. Mais vraiment, je sais que le matin, j'avais une boule au ventre. Voilà, je tremblais, c'était affreux. Mais j'essayais de faire semblant que tout allait bien. Donc, cette année-là, j'ai redoublé. Donc, avant les examens. J'ai pas écrit. Ah, j'ai écrit. Avant les examens, j'avais trop. Mon Dieu. Je te dis que les branches principales et ensuite je te dirai les branches qui ne sont pas en examen. Donc en examen, j'ai enfin sans la note d'examen, en français j'avais 3,5, en allemand 3, en anglais 3 et en maths 3. C'est comme si t'avais que des 8. Voilà, c'est un peu nul à chier. Voilà. Bah là j'ai redoublé, donc là j'étais obligée. Ensuite, pour les branches les matières qui n'ont pas d'examen, genre sciences j'avais 4, histoire j'avais 3, géographie j'avais 4,5, citoyenneté j'avais 4, art visuel 5, musique 5, cuisine, travaux manuels et couture j'avais 5. Voilà. Donc la dernière année d'école, pour moi, se passe plutôt bien. Hein. J'ai eu la moyenne nulle part. Et là j'ai fait les examens et en français j'ai eu 5. Je sais pas comment j'ai fait. En allemand j'ai eu 3,5, en anglais 3,5, en maths j'ai eu 2,5. Et en travail personnel, donc ça l'approche du monde, je sais pas comment on appelle ça en France, mais c'est un dossier qu'on devait faire au long de l'année, j'ai eu 4. Très bien. Voilà, et donc c'est une année que je savais que j'allais redoubler. J'étais patiente les gouttes pendant 3 ans, alors je savais que cette année j'allais redoubler, et je me suis dit, allez, cette année on va voir, tu vas pouvoir montrer que t'es pas nul. Mon cul, ouais, c'est toujours aussi nul. Mais voilà, j'ai essayé, mais il n'y a personne qui était bien avec moi, franchement. Je pense que c'est l'année où il s'est moins passé de choses graves, et l'année en même temps où j'ai subi, mais tellement. Genre, j'avais pas d'amis, et les gens qui faisaient semblant, enfin, genre, tu sais, genre, je vais donner des noms d'emprunts, je crois, parce que je sais pas comment expliquer. Bon, bref, il y avait des filles dans ma classe, j'avais tout le temps été sympa avec elles. Enfin, franchement, je sais pas, méchante, j'ai jamais été méchante avec quelqu'un, je crois. Et genre je traîne avec, mais derrière direct, ouais on n'invite pas Elena, ouais je veux pas qu'Elena vienne, ouais Elena elle nous colle et tout, alors que je les collais pas. En vrai je traîne avec elle parce que tout simplement ben, je les aimais bien moi. Et je savais très bien qu'elle m'aimait pas, hein. Tu vois, c'est même pas genre la meuf elle savait pas. J'avais une pleine conscience qu'on m'aimait pas, mais je pouvais pas me dire que je pouvais être toute seule parce que en fait j'avais peur que les gens se rendent compte à quel point j'étais mal, tu vois. Bref, je le précise encore, mais je me mutilais toujours, etc. Souvent, plus personne ne voyait rien. Tu vois, ben voilà, on a un corps, on n'a pas que les bras. Bref. Et voilà. Et mais j'ai subi tellement. Et les profs qui disent que tu vas pas réussir, etc. Et là, c'était vraiment. J'étais déjà en phobie scolaire, parce que là, je l'ai pas répété depuis le début, mais depuis la bêtise que j'ai fait quand j'étais petite, là, c'était en 4ème. C'est quoi déjà 4ème pour vous? Je me rappelle plus. CM1. Oui, c'est ça. Ma bêtise que j'ai fait entre CM1 et CE2, c'est ça? Entre CE2 et CM1, que je te parlerai dans une story time. Ces trucs que j'ai fait, c'est depuis là que genre l'école et moi, voilà. Mais c'était pas autant, tu vois, genre ça me faisait pas mourir de peur. J'avais juste la boule au ventre et tout ça. Les euros surtout, ça me... Voilà, d'ailleurs on peut parler de l'examen de maths. J'ai eu la pire note de la Suisse, je pense. C'est assez rare d'avoir des gens qui sont en dessous de 3 aux examens. Et genre, comment dire, ce qui s'est passé... j'avais un oral et j'ai pleuré à l'oral. Genre, je devais juste, pourtant c'était facile, tu vas voir. Je devais juste lire un chiffre très long au tableau parce qu'il a vu que de toute façon les maths laissent tomber. Je savais même pas compter en oralité. Enfin, peut-être que je savais même pas compter pour de vrai. Mais il m'a écrit un long chiffre au tableau, mais très long. Et en fait, je sais pas lire les longs chiffres, mais j'ai un problème psychologique, je crois. Parce que j'ai beau essayer d'apprendre, je m'en mêle tout le temps, genre 10 000, 100 000, enfin bref, je me mélange vraiment. Et j'ai pas réussi. Et quand j'ai vu qu'il allait me faire ça, genre il m'a un peu couillonné, tu vois. Parce qu'en plus, il y avait un expert, donc un autre gars qui me connaissait même pas. Bon, et je le connaissais, c'était un ancien prof, mais même, tu vois, enfin. Et je me suis sentie trop merde, trop comme une merde. J'ai pleuré, j'étais là, non, je peux plus. Je savais de toute façon j'allais redoubler, donc je me suis dit, laisse tomber. Voilà.
Et ça a été super dur parce que l'école, elle m'a pas du tout aidée. Enfin, genre, tu sais, ils savaient tous que j'avais des problèmes. Il n'y a pas un prof qui a bougé son petit cul. Il n'y a pas un prof qui est juste venu vers moi pour me dire ouais, si jamais tu veux parler, je suis là. Il n'y a jamais un prof. Pourtant, tout le monde savait que je me mutilais, hein. Les profs aussi savaient. Enfin, je veux dire, en même temps, vous pouvez pas louper, quoi. Et j'ai eu de la chance, honnêtement. Ça, j'ai oublié d'en parler. Mais je pense pas que lui non plus va regarder mes vidéos, il est trop vieux. C'est méchant. Mais j'ai eu un infirmier dans mon école et franchement, mais je pense que j'ai passé des heures à lui parler. Et le pire, c'est que je m'en veux parce que parfois, je pouvais pas lui dire ce qui allait pas. Alors je lui disais des trucs qui étaient pas forcément... Tout était pas tout exact. Voilà, on va dire. Genre, j'essayais de lui dire à quel point ça allait mal, mais comment j'y arrivais pas. Ben, je lui disais des trucs qui étaient pas forcément l'exactitude même. Mais j'arrivais pas à lui dire la vérité. Enfin, tu vois. Je pense que tu peux comprendre. Et c'était tellement affreux parce que je pense que sans lui, pour de vrai... Plein de fois, je me suis dit, mais je vais le tuer, je peux plus. Et en fait, heureusement qu'il a été là, parce que juste parler avec lui de temps en temps, ça m'a fait quand même du bien. Mais jamais je lui ai parlé que c'était l'école qui me stressait. Chaque fois, je lui parlais des problèmes que j'avais dans l'école, et je lui ai jamais dit, l'école, tous les matins, je pleure. Tous les matins, c'est pas que le harcèlement qui me fait ça, c'est juste l'école. Genre les tests, j'arrive pas à réviser, j'arrive plus à travailler, j'arrive à rien. Je pouvais pas lui dire que je pouvais pas faire d'oraux parce que les oraux, je tremblais, j'avais les yeux qui pleuraient, je pouvais plus. Jamais j'ai aimé les oraux, mais là c'était... Je pouvais pas lui dire ça et je pense que si je lui l'avais dit, il m'aurait dit t'as une phobie scolaire et j'aurais pu arrêter ce carnage. Voilà. Donc j'ai redoublé et je me suis retrouvée dans une autre école, dans une autre commune, donc très loin. Mais il y avait des gens qui avaient redoublé de mon ancienne classe et comme on était 28, ils pouvaient pas... Il n'y avait pas une autre classe genre pour 2 personnes, alors ils avaient tous été envoyés là-bas, donc j'ai retrouvé le mec chiant qui avait dit salut la suicidaire là. Voilà. J'ai retrouvé des anciens amis à moi, enfin voilà. J'étais pas dans une mauvaise école. Je me rappelle pas très bien de cette école, mais je me suis pas amusée, tu vois. Je pense que j'ai eu de la chance parce que cette année-là, je me suis dit, ok, Elena, t'as peur de l'école, mais t'as pas peur des gens. Donc tu vas te donner de la peine pour répondre qu'on t'insulte et tout. Je suis trop conne. Mais en fait, ça s'est mal passé. euh, Pendant l'été, j'ai croisé. J'étais allée à la piscine avec des gens qui étaient du coup dans ma nouvelle classe. Et on avait croisé des futurs gens de ma classe nouvelle. Non, d'ailleurs, là je suis en 9ème, 11ème, donc 3ème collège. J'ai redoublé, donc j'ai fait 2 fois la 3ème. Bref. Et j'avais rien dit, en tout cas, je me rappelle pas. Donc peut-être que j'ai dit, ouais, ils ont l'air un peu bizarres. Enfin voilà, tu vois. Et je sais qu'on a croisé les 2 personnes, plus d'autres potes à eux, je me rappelle même plus qui. Mais je me souviens qu'on a croisé 2 de ces personnes qui étaient dans ma future nouvelle classe. Et pendant les vacances d'été, il y a eu des rumeurs comme quoi moi, nouvelle, j'ai même pas encore mis les pliés dans l'école. Il y en avait qui savaient même pas ma tronche. Enfin voilà, il y avait quelques personnes qui me connaissaient déjà. Je présentais 4 dans cette classe à me connaître. Et direct, ils ont dit, je sais pas, je pense que c'est des gens qui me connaissaient qui ont dit ça. Avec qui j'étais à la piscine d'ailleurs. Ils m'ont dit ouais, quand t'as croisé les gens à la piscine, t'as dit que c'était des connards. Jamais j'ai dit ça, vraiment jamais, hein, parce que je les connaissais pas. C'est vrai que honnêtement, si j'avais pu dans ma tête, sûrement je l'ai dit parce que ils étaient vraiment bizarres. Et puis en plus, ils étaient là genre ah c'est toi la nouvelle, ok, truc. Tu vois, genre pas très aimable. Mais je pense pas que je l'ai dit à haute voix. Je pense que j'ai dit ouais, ben ils ont l'air un peu bizarres, mais toi j'ai pas dit c'est des connards, que j'ai pas envie d'aller dans leur classe, etc. Jamais j'ai dit ça. Mais bref, je suis arrivée le premier jour. La prof elle fait l'appel, il y a encore du bruit, tu vois, tu viens de t'installer sur les bancs. Et là, un des gars derrière il me fait c'est vrai que tu nous as insulté à la piscine et tout. J'étais là, en plus c'est un mec de 2 mètres, t'es là. Et je me suis levée. Et je lui dis maintenant tu fermes ta gueule, n'importe quoi et tout. J'étais super vénère. Je me rappelle pas en fait si je me suis levée ou non. Mais bref, tu vois, j'étais vraiment vénère. Et du coup elle a fermé sa gueule. La prof elle m'a déjà pris pour une meuf qui faisait chier, alors que pas du tout. Voilà. Et voilà, c'était un nouveau collège, c'était une nouvelle école, enfin tout était nouveau pour moi, les nouveaux profs, etc. Et ça m'a fait du bien, étonnamment. Genre, je me sentais mieux et j'avais moins le stress. J'avais toujours peur d'aller à l'école, je ressentais un truc fou, mais ça allait mieux. Tu vois, je m'étais dit, ok, de toute façon je devrais le faire, etc. Donc je suis allée à l'école sans problème, presque sans crise d'angoisse, etc. pendant cette année. Et en plus, comme j'avais déjà fait le programme, je me sentais en avance. Je me sentais bien et tout allait bien dans ma vie. Même si c'était une classe de merde, parce que de nouveau je me suis pas fait d'amis, et le peu d'amis que j'ai eu, si on peut appeler ça des amis, c'était plutôt des faux culs, puis que dès que je tournais le dos, enfin vraiment je me suis ramassée dans le dos, mais voilà, je me suis ramassée mais tellement. Et j'ai eu quand même des meilleures notes, bon les maths et moi on a toujours été pas trop amis quoi, donc voilà, mais j'ai eu des bonnes notes, et tout est allé mieux quand même par rapport à l'année d'avant, mais enfin
je pense qu'un prof qui voit la différence entre une année, pourtant, ok, j'ai fait le programme, mais c'était pas tout à fait le même, etc. Là-bas, j'avais 1, 2, 3, 4. À la fin des examens, j'avais 4 points négatifs. Et là, j'ai fini avec 0,5 points négatifs. Normalement, un prof devrait s'inquiéter et se dire, mais comment en un an, elle peut effacer 4 points négatifs? Si t'es nul, c'est pas qu'une histoire comme ça. Mais personne se dit, ouais, c'est vrai, peut-être que c'était déjà cette école, l'ambiance, etc. Bref, et puis il faut encore se rappeler, je me mutilais encore à ce moment, et j'ai eu plein de problèmes. Ah oui, je me rappelle de ça maintenant, oh, putain. Mon ancien infirmier, un jour j'étais allée le voir, je lui ai dit que je pouvais plus. Elle m'était mutilée, je lui avais pas montré, et il s'était vraiment inquiété pour moi. Et un jour j'étais comme ça tranquille dans mon autre école, donc c'est même pas son école, il est pas censé s'en mêler. Il a appelé le directeur et il a dit que il voulait que j'aille à l'hôpital et tout parce qu'il pensait que j'allais me tuer. Il s'appelle mes parents qui se doutaient de rien, tu vois, parce que comme je t'ai dit, j'ai jamais rien de mes parents, donc ils savaient rien du tout. Super. Et là, on me retrouve à l'hôpital, super, à devoir parler de mes problèmes. Et du coup, je me retrouve à devoir aller chez une psy. Alors que moi, les psys, on avait toujours un problème, je suis déjà allée plusieurs fois. Enfin, je t'en ai pas parlé parce que ça parle pas de l'école, mais bref, j'étais déjà allée et voilà, j'ai un mauvais feeling, ça arrive. Mais bref, et je me retrouve chez une psy qu'en plus, qui me sert à rien du tout, honnêtement. Je sais pas pourquoi je suis allée parce que je lui parlais de ma vie, mais même pas je lui parlais de mes problèmes, juste je lui racontais, oui, aujourd'hui il fait beau, j'ai mis un t-shirt, c'était trop cool, enfin, tu vois, vraiment, j'aurais préféré pas y aller. Bref, et là, ça m'a foutu les problèmes parce que dans ma classe, on me pensait que j'étais dépressive, que je m'étais suicidée parce que du coup, j'ai loupé les cours pendant une semaine. Pas du tout. J'étais dépressive, mais ça allait. Et quand j'étais à l'école, j'étais tellement heureuse, je me sentais tellement bien. Voilà. Je te dis mes notes parce que je trouve que j'ai besoin de faire un peu. J'avais 4,5 en français, 4 en allemand, 4 en anglais, 3,5 en maths. Sciences, TP. En sciences, j'avais 4. Histoire, j'ai eu 4,5. Géographie, j'ai eu 4. Citoyenneté, droit et économie, j'ai eu 5. J'adorais ce prof en plus. Art visuel, j'ai eu 6. N'oublie pas que c'est sur 6, c'est pas sur 10. Musique, j'ai eu 4,5. Et cuisine, travaux manuels et couture, j'ai eu 5,5. Bon, voilà. Aux examens, j'ai eu 5 en français, 4 en allemand, 4 en anglais, 4 en maths, et j'ai eu 5,5 en approche du monde, donc le dossier qu'on est censé faire durant l'année. Donc j'ai eu 5,5. Donc à la fin de l'année, j'avais plutôt des bonnes notes, hein. Donc à part en maths, ben ça passait quoi. Voilà, donc c'est comme ça que ma scolarité se termine. Mais ça ne s'est pas terminé là. Il faut que tu saches que je voulais plus jamais retourner dans une école, donc je voulais pas faire le lycée ou le gymnase pour les Suisses. Du coup, j'ai trouvé un apprentissage. Ça, je te ferai aussi une story time, même si je pense que j'ai pas envie d'en parler. Surtout que je pense pas que j'ai le droit de trop en parler. Mais bref, j'étais chez une dame. En vrai, je pense pas qu'elle m'a fait du mal, mais j'étais quelqu'un déjà très fragile. Et elle a pas su me prendre, tu vois. Genre, il y a des gens avec qui ça passe pas, et c'est pas du tout passé. Je suis restée 2 ans, c'est sur 3 ans. Hein. Je suis restée 2 ans, enfin 1 an et demi. J'ai pas tenu, je pouvais plus. Et je suis partie parce que j'ai eu un accident. Et à la fin de cet accident, elle s'est mise à vraiment être bizarre avec moi. Je te raconterai ça aussi dans une story time. J'ai l'impression que je dois faire plein de story time. Mais il se passait des choses et du coup je suis partie. Ensuite, bon, je peux pas trop te parler de ça parce que comme c'est pas trop l'école, c'était pas prévu que je t'en parle. Mais comme après je t'ai reparlé de quand je suis allée au gymnase ou au lycée pour vous les français. Ben, du coup je te parle juste des années entre deux. Ensuite j'ai rien fait pendant un moment. Au contraire, enfin je suis partie de chez moi. En fait, je suis allée à la rue, parce qu'il y avait des problèmes chez moi. Si tu veux, je te parlerai de ma vie à la rue, mais bon, c'est pas super original. Je suis partie à la rue, et je suis revenue quand même, à la fin. Voilà. Je suis partie le jour de mes... Voilà, enfin, je suis partie, quoi. Je suis restée un mois dehors, dormir chez les gens, ou dehors, en plein hiver, parce que, bah voilà, je fais pas les choses à moitié, je suis partie en janvier. Voilà. Et ensuite, je me suis inscrite dans une école qui nous permet d'avoir le diplôme VSB parce que là j'avais mon diplôme VSG donc niveau du milieu et je pouvais avoir le niveau d'en haut. Alors j'ai fait le niveau d'en haut, j'ai pas mes notes là mais j'ai eu 5 partout quasiment, j'ai eu deux prix, enfin vraiment c'était une année super, pas de stress, rien. Voilà, une année super franchement, sans j'ai fait des super rencontres et j'ai eu aucun problème, genre j'aimais pas aller à l'école de nouveau mais ça allait tellement mieux. Je pleurais pas le matin, j'étais bien. Et voilà. Et je devais aller au gymnase suisse, donc concret, mais ils m'ont pas pris pour des raisons d'âge, et pas du tout des raisons de genre autre chose, étant donné que j'avais redoublé une fois et qu'ensuite j'avais fait cette école, j'avais 2 ans de retard.
et du coup ben, ils m'ont pas pris. Et du coup je suis allée dans ce lycée bilingue italien. Et là ça a été mon cauchemar. En fait c'est ça qui m'a perdue. Parce que ma première année de gymnase du coup je l'ai faite dans cette école privée aussi, qui m'a permis d'avoir le diplôme VSB, donc le niveau tout en haut. Parce que ben, ça m'a permis de faire ça, dans le sens où, enfin je sais pas comment expliquer vraiment. Mais c'est grâce à cette école, donc j'ai pu tout de suite rentrer en première dans ce lycée italien. Et voilà, c'était le cauchemar, une petite classe en vrai. Mais là, ma phobie scolaire, elle est vraiment, vraiment ressortie. Enfin, genre, ça a tout cassé. Enfin, genre, le premier jour que je suis rentrée, ça s'est mal passé, quoi. J'étais tellement mal à l'aise, j'osais parler à personne. Pour finir, j'ai réussi à parler à des gens. Et puis voilà, comme je t'ai dit, j'ai réussi à faire semblant que tout allait bien tout le temps. Mais voilà, j'ai subi vraiment. Et là, j'ai pas envie de te parler trop parce que je vais tout de suite mettre la vidéo que j'ai filmée à l'avance. Donc là, ça explique mon année de première et de seconde. Ouais, c'est ça que je raconte, je suis même pas sûre de ce que je raconte. Parce que là, je suis en terminale. Première, c'était l'année dernière. Ouais, ça raconte mon année de première. Donc, on passe tout de suite à ça. J'étais en première scientifique dans un lycée bilingue italien, donc avec le système italien. Et ça faisait déjà 1 an que j'étais là, et ça se passait plutôt de manière... Les cours, ça se passait bien, à part l'italien, où comme tu sais, j'ai un gros blocage. D'ailleurs, ça fait 1 mois qu'on a commencé le CNED, et j'arrive toujours pas à me parler en italien, donc voilà, j'ai un blocage. Voilà, ça va passer, je sais que ça commence à aller mieux en vrai, mais ouais, j'ai un blocage d'italien. Bref, donc j'étais dans un lycée italien, donc tous les cours sont en italien, quasiment pas tous, mais la plupart des cours sont quand même en italien. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose de super compliqué pour quelqu'un qui a un blocage de langue, et je comprends tout, enfin vraiment, je suis presque bilingue dans la tête, dans la façon de comprendre, je comprends tout vraiment jamais. J'ai dit quoi, j'ai pas compris, ou c'est vraiment très rare. Mais je suis pas capable de parler, voilà. Et j'arrive pas à écrire le vocabulaire, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment à l'oreille que je suis douée, mais je suis nulle en tout ce qui est vocabulaire, grammaire et tout ça. Du coup, c'est vraiment dur. Et j'étais dans une classe plutôt petite, vu que c'était une école privée. On était environ 10 dans ma classe. Enfin, on a commencé, on était un peu plus, mais au fil des années, on a diminué de personnes, de moins en moins de gens. Donc... on était 10 et le niveau il était quand même assez élevé, franchement. Enfin, je trouvais que c'était quand même assez élevé. Plus que dans ce que j'ai fait ensuite au CNED. Pourtant, c'était les mêmes cours que j'étais censée faire, mais nous, c'était vraiment plus dur, j'avais l'impression en tout cas. Et j'étais dans une classe où j'avais mon groupe d'amis. On n'était pas beaucoup de filles. Ma meilleure amie, elle était partie aux États-Unis, donc normalement, elle était dans ma classe, mais elle était plus là. Donc, même si c'était ma meilleure amie, tu vois, c'est... Donc j'avais mon groupe d'amis, je traînais tout le temps avec une fille surtout, parce que ben, voilà, je suis vraiment gentille, etc. Enfin bref, j'ai eu des amis bizarres, mais voilà, enfin, je m'entendais avec tout le monde, voilà. Même pour preuve que je m'entends avec tout le monde, l'année d'avant, j'ai reçu le prix de, comment ils appellent ça, cohésion de groupe, enfin, en résumé... un élément important dans la classe, quoi. J'étais un élément important dans la classe d'après. Donc si j'ai reçu ce prix, et je m'y attendais pas du tout, je pense que ça veut dire que je devais vraiment m'entendre avec tout le monde aux yeux des profs. Et donc, enfin, tu vois ce que je veux dire, je pense. Bon bref, je suis très contente d'avoir reçu ce prix, mais c'est pas pour ça qu'on parle. Mais bref, c'est pour te dire, enfin, je m'entends vraiment avec tout le monde, j'ai pas d'ennemis. Ennemis, j'ai pas d'ennemis, j'ai pas de personnes que j'aime pas, enfin... Voilà, il y a des gens que je parle un peu moins, on est moins proches, etc. Mais franchement, je dis salut à tout le monde le matin quand j'arrive. Enfin, je pense que même... Enfin, je suis assez... Je sais pas, je cherche jamais les embrouilles, enfin, tu vois, enfin... Donc voilà, j'étais dans une classe normale. En fait, c'était très dur parce que... Dès septembre, je me suis sentie mal. Mais tout le temps, je me sentais... Bon, ça faisait déjà plusieurs années que ça allait pas bien, mais là... Cette année-là, c'est venu vraiment d'un coup. Mais depuis que j'ai ma phobie scolaire, ça fait quand même plusieurs années. Mais je me suis toujours battue à l'école et j'ai essayé de rien montrer à mes parents. Enfin, je sais pas comment j'ai fait. Désolée si à un moment je vais pleurer, je sais pas, je sens que j'ai de l'émotion, je sais pas pourquoi. Mais bref, j'ai vraiment essayé de rien montrer à personne. Et je pense que ça a vraiment été dur pour moi parce que au bout d'un moment, tu vois, souvent les gens qui ont des phobies scolaires, ils comptent sur leurs parents. Et ils ont la chance de pouvoir en parler à leurs parents. Et les parents, même s'ils comprennent pas, au moins t'as pu en parler. Moi, j'ai vraiment rien caché quand quelqu'un... Enfin, j'ai vraiment tout caché, pardon. Quand je rentrais à la maison, ils me demandaient comment c'était ma journée. Je disais, ouais, très bien. Enfin, tu vois, le genre, quoi. Je m'en veux un peu d'avoir fait ça, honnêtement. Bref, mais c'était vraiment chaud, mais je faisais de mon mieux.
Et en plus de tout ça, il faut que tu saches que j'ai une phobie sociale, mais ça, ben voilà. Mais on en reviendra dans une autre vidéo. Mais souvent, ça va ensemble. Enfin, ça arrive souvent que les phobies scolaires sont aussi des phobies sociales. Bref. Et arrive janvier, mon anniversaire. En fait, depuis Noël, déjà, c'était pas bien. Donc à Noël, je suis même pas allée en cours. Genre, la dernière semaine, je suis pas allée. J'ai séché, franchement. J'ai passé plus de temps à sécher les cours qu'à aller en cours. Vraiment, j'étais jamais en cours, quoi. Entre septembre et janvier, je pense que j'ai séché un mois entier déjà. Donc voilà. Enfin, c'était super compliqué. Je prenais parce que je dois prendre le métro pour aller prendre le transport. Je restais toute la journée dans les transports. J'étais incapable de sortir des transports. Et après, quand je rentrais, je pouvais pas dire j'avais séché. Donc je disais, ouais, c'était une bonne journée et tout. Et le pire, c'est pas que je voulais sécher parce que tu vois, enfin, genre j'étais coincée, je pouvais pas sortir des transports, j'étais bloquée, etc. Et plein de fois, quand par exemple, des fois il arrive que les métros ils ont du retard et tout, j'étais tellement contente. Et du coup, dans mon lycée, on n'avait pas le droit de rentrer après une certaine heure. Du coup, ben, j'étais trop contente parce que j'allais pas. Bref, du coup, voilà. Et en fait, ça s'est passé très mal parce que au bout d'un moment, j'ai séché. Même un jour, mon père l'école a appelé pour demander si j'allais bien parce qu'il pensait que j'étais très malade quand même. Ça faisait une semaine que j'avais séché et mon père il dit ah mais elle est partie à l'école ce matin. Enfin, tu vois, genre ok, je suis pas au courant. Et après il m'appelle genre t'es où? Je suis là. J'étais bien au courant que s'il m'appelait, étant donné que mon père il m'appelle jamais, c'est qu'il était au courant, tu vois. Donc j'ai répondu, j'étais là ok. Respire. Après là, j'ai expliqué un peu, j'ai pas dit à quel point j'avais peur, à quel point ça me rendait mal, mais j'ai dit que je pouvais pas y aller, etc. Et pour finir, comment dire, on est allé voir mon médecin traitant et il m'a fait un certificat médical pour que je puisse louper la fin de la semaine et que voilà, que j'ai pas de problème quoi. Je suis retournée à l'école et le pire c'est qu'une fois que j'étais à l'école, oui j'avais la boule en ventre, j'étais stressée mais c'était surtout le trajet en fait qui me stressait. Je sais pas comment expliquer parce que je sais qu'une phobie scolaire normalement quand t'es dedans t'es pas bien, mais tu vois moi j'essayais vraiment comme on avait une classe de 10 et j'ai eu de la chance, si j'avais été dans une classe normale j'aurais pas survécu, mais comme j'ai une classe de 10, même si j'avais une vraie phobie scolaire, j'ai l'impression que ça allait parce que comme on était que 10 et j'étais tout devant, j'avais l'impression parfois, j'étais avec ma pote à côté de moi et on discutait et j'essayais de me dire ok on n'est pas à l'école, tu vois, et du coup j'arrivais un peu à me calmer, mais voilà, enfin c'était quand même super dur. Bref, et arrive un jour où en français, ma prof elle nous dit ouais on va devoir, je sais pas ce que j'ai eu mais j'ai pété un plomb, elle nous dit on va devoir réciter une poésie devant tout le monde, une poésie que tout le monde va apprendre la même, etc. Elle a dit que c'était pour nous entraîner à la diction et tu vois, ok on était en première mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'apprendre des poésies par cœur. En plus c'est moi qui ai choisi la poésie entre guillemets parce que j'étais tout devant et j'avais un bon contact avec cette prof, et puis elle nous disait ouais vous avez des idées et moi je lui dis ouais le pont Mirabeau, c'était une idée comme ça tu vois, et elle m'a dit ouais ok c'est une bonne idée, donc je peux te la réciter maintenant si tu veux, je la connais par cœur. Bon là ça fait un peu longtemps donc ça fait un an que j'en ai plus pensé, mais je la connais par cœur avec une certaine émotion, j'arrive bien à la faire, franchement j'étais fière de moi. Je vais pleurer. Mais quand elle a dit que c'était à l'oral, si j'étais blanche, elle m'a dit mais ça va aller, c'est qu'un oral, tu vois. Mais genre ça m'a détruit, genre je me suis dit non, c'est fini. Et c'est là en fait que ça a tout déclenché parce que il n'y aurait pas eu cet oral, je pense que j'aurais pu tenir encore jusqu'à la fin de l'année. Mais j'ai pas pu. Désolée si je me sens... En fait, désolée si je pleure, mais c'est juste trop dur parce que je me rends compte à quel point c'est juste un oral stupide qui a tout cassé. Parce que ça faisait même des années que je faisais semblant que ça allait et que je m'en sortais et que tous les soirs ça me faisait mal de rentrer et de me dire que j'allais devoir retourner à l'école, etc. Mais j'ai caché ça à tout le monde. En fait, c'est ça qui me fait pleurer là. Désolée. Mais c'est que j'ai caché à tout le monde. Il y a vraiment personne qui s'en doutait. Ma mère, elle pensait que j'aimais bien l'école. Et même, enfin, tu vois, personne se doutait que genre, je pouvais souffrir. Même à l'école, on voyait pas. Et enfin, ça me fait mal au cœur parce que je me dis que si j'avais su en parler avant, ben, j'aurais pas fait tout ça. Enfin, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Bref, désolée. Donc du coup cet oral, pourtant je le prépare, j'étais avec mon copain, on était dans des parkings, dans des endroits où il y avait plein de gens, et je récitais à haute voix en hurlant le pont Mirabeau. J'étais là avec l'émotion, je faisais du théâtre dans la rue sans problème, et
le jour où on a dû le réciter devant tout le monde, donc je te dis pas les matins, la difficulté, etc., aller à l'école, etc. Quand si t'as une phobie scolaire, tu le sais, enfin, tous les matins, je pleurais, je me sentais mal, je tremblais, j'avais pas envie d'y aller. En plus, j'ai un problème, je n'osais pas arriver en retard, je sais pas qu'on m'explique. Un jour, je te parlerai de tout ça, mais j'arrive toujours 1 heure à l'avance, parce que l'école est ouverte 1 heure à l'avance. J'arrivais 1 heure à l'avance, parce que comme ça, tu y es, c'est moins stressant. Enfin, je sais pas comment te dire, mais j'essayais de faire tout pour que je me dise, c'est pas l'école, c'est juste un lieu où tu vas, il y a personne, tu vois, tranquille, et les gens ils viennent petit à petit, enfin, tu vois. Je sais pas, je sais qu'en France, vous avez pas les classes ouvertes, mais nous, comme c'est une école privée, ben la classe elle est ouverte, on peut rentrer quand on arrive, etc. Bref, et là, ce jour-là, je sais que j'ai mon oral, et je le sais. J'espère que je fais pas de tâches avec mes larmes. Je le sais que j'ai mon oral, je le sais, et voilà. Et là, je peux pas. La prof, elle dit, bon, il y a qui commence? Et moi, j'avais vraiment envie, tu vois, j'étais partie du principe, ok, tu passes en premier, comme ça, c'est fait. Enfin, voilà, tu vois, je voulais pas le faire, et en même temps, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon. Et là, je dis, moi, mais elle me regarde, elle me fait, ok, et je fais, non, je peux passer en deuxième, en fait. Et la première personne passe, et tu sais, je me mets à faire une crise d'angoisse. Mais j'essaie de la retenir, tu vois, parce que je suis vraiment trop bête. Je suis vraiment une fille qui cache toujours quand elle va mal. Et je m'en veux de faire ça parce que j'ai envie que les gens les sachent pour qu'ils puissent m'aider, mais j'arrive pas à exprimer. Et du coup, là, je garde tout pour moi. Ma crise d'angoisse, je sais pas si t'as déjà fait ça, si t'as déjà fait une crise d'angoisse quand tu hyperventiles, etc. Mais tu t'en empêches, tu sais, tu la gardes dans ton cœur et que, genre, tu peux plus respirer, t'as la gorge sèche, mais tu peux pas montrer aux autres et que tu caches tout. Franchement, c'est encore pire qu'une crise d'angoisse parce que c'est vraiment comme si ça te bloquait. Et je me retenais, j'essayais tout le temps de me retenir, tu vois. Purée, j'avais l'air trop conne, j'ai jamais pleuré à propos de ça et là je me mets à pleurer devant des gens connus. Bref, je suis vraiment désolée pour toi de m'avoir pleuré. Enfin, j'ai pas envie que tu penses que je suis une tapette. Mais c'est vraiment un truc dur à raconter en vrai. Je pensais que ça serait facile, mais en fait non. Bref, et du coup, je suis pas capable. Je lui dis non, je peux pas. Et elle voit que je pleure. Je suis toute devant. Elle peut pas louper mes larmes. Franchement, si elle loupe mes larmes, c'est qu'elle est aveugle. Il faut des lunettes. Et je pleure. Et je lui dis non, je peux pas. Ma voisine de table, elle sait pas trop quoi faire parce que elle ne savait pas que j'avais. Enfin, elle savait que j'étais stressée. Mais elle pensait que voilà, j'allais le faire. Et puis c'était fini, tu vois. Je vais me moucher, c'est délire. Du coup, je disais, elle pensait que voilà, ça irait. Mais j'ai pas pu. Et tu sais, la prof, elle a dit, ouais, c'est pas grave, t'en fais pas, tu le feras une autre fois, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, elle pensait peut-être que j'avais eu un problème dans ma famille ou des trucs comme ça, ou juste une grosse pression et que c'était pas possible pour moi. Et là, c'était vers décembre, enfin, je sais plus trop, février, j'en sais rien quand c'était, je me rappelle plus trop, mais ça a tout défait en tout cas. Ouais, je pense que c'était janvier parce qu'après j'ai séché. Ouais, c'était vers janvier, enfin bref, je pouvais plus, vraiment. Et elle m'a dit, ouais, on reparlera, puis on le fera une autre fois, c'est pas grave, tu vois. Et genre, elle essayait d'être gentille, c'est une école privée, ils vont pas me mettre dehors, tu vois, ils essayent d'être un peu sympas parce que surtout qu'elle voyait que j'étais vraiment mal. Et là, je la croise dans les couloirs et je lui dis que je pourrais pas. Et elle me dit, mais t'inquiète pas, enfin, c'est pas grave, etc. Et elle a fait un truc trop chou, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, mais non, ça se voit que t'es mal, franchement, arrête. Tu sais, elle était mal pour moi, ça se voyait dans ses yeux qu'elle était vraiment désolée que j'y arrive pas. Et moi, j'étais tellement triste parce que j'avais envie de la présenter cette poésie parce que, genre, je la savais par cœur sur le bout des doigts. De toute ma classe, c'est trop méchant si quelqu'un de mon ancienne classe regarde cette vidéo, mais je pense pas. Mais si quelqu'un regarde, c'est méchant ce que je veux dire, mais je la maîtrisais mieux que tout le monde parce que tout le monde l'a récité comme ça, genre blablabla. Moi j'avais mis une émotion, enfin vraiment, tu vois, j'avais vraiment bien fait. En plus, c'était une poésie que j'aimais bien, donc voilà. Je pense vraiment que je l'avais super bien faite. J'aurais été tellement douée, si j'avais pas eu ce problème, j'aurais pu la sortir, mais j'aurais été... Voilà, tu vois ce que je veux dire, j'aurais eu 20... C'était sur 10, j'aurais eu 10 quoi, enfin, pardon. J'aurais eu 10, enfin franchement j'aurais eu la meilleure note. Et j'ai dit à la prof que moi je voulais faire la poésie, mais j'étais incapable de lui la faire devant elle comme ça. Parce que même maintenant je me disais, mais qu'est-ce que c'est la honte de devoir sortir de la classe pour faire une poésie, c'est dégueu, enfin ça me fait débile. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'elle m'a dit, non, tu m'envoies un audio, et voilà, je te noterai sur l'audio. Mais moi, je lui ai envoyé une vidéo, parce que j'avais peur qu'en faisant un audio, tu vois, je peux lire les paroles, je pourrais lire les phrases, tu vois, les vers, etc. Mais je voulais pas, je voulais bien lui prouver que je savais vraiment par cœur. Donc, je lui envoie une vidéo, et elle l'écoute en classe, bon, on n'entendait pas très bien, parce qu'on entendait très bien que c'était moi qui racontais mon truc. Mais trop la honte, j'étais trop mal à l'aise et j'étais là. Et pour finir, je crois que j'ai eu 9,5 ou 9, je sais plus. C'est sur 10, hein. Bon, bref, j'ai eu une super bonne note. Genre un 19 quoi, un truc comme ça. Sur 20 pour faire la conversion.
Et j'étais super fière de moi, mais en même temps, tu sais, je me sentais vraiment mal d'avoir pas été capable. Du coup, après, je me dis, ok, c'est pas grave. Et là, je continue la semaine, etc. Et là, chaque semaine, il y avait quelqu'un qui devait faire un oral d'anglais. Et cette semaine-là, la même semaine, ou la semaine d'après, ça tombe sur moi. Et genre, tu sais, c'était vraiment le truc en trop, enfin, genre en oral, quoi. Tu sais, les oraux, déjà, je t'ai dit, c'était pas mon truc. Phobie scolaire, plus oraux, plus tout ce qui s'était passé, c'était la fin du monde. Et j'ai préparé cet oral, mais comme une folle. Je suis vraiment folle. Si tu veux, je te raconte un peu. J'ai changé les prénoms de mes profs en faisant des prénoms qui ressemblent sans vraiment qu'on comprenne que c'est eux. Bien sûr qu'on savait parce que je les ai même dessinés, je les ai caricaturés. Enfin voilà, et j'ai fait une énigme. Il y avait un prof qui était mort et il fallait trouver qui était. Et puis pendant l'oral, j'expliquais la situation et les élèves ils pouvaient interagir avec moi pour découvrir qui c'était le meurtrier. Donc franchement j'aurais eu une super note parce que voilà c'était super original. En plus je me suis vraiment fait chier à faire les dessins, etc. Enfin vraiment quand j'y pense c'est ridicule le temps que j'ai passé à faire ça, tout ça pour que personne le voie. Donc voilà. Donc ça m'a trop blessée parce que voilà c'était mon tour. Et pour finir, le vendredi c'était le tour de mon oral et là je pouvais pas. Et du jeudi au vendredi j'ai séché. Lundi, je suis allée à l'école parce que j'avais pas d'anglais. Après, j'ai séché tout le long. Je suis arrêtée d'aller à l'école. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai dit... Franchement, ça s'est passé super vite dans ma tête. Je me rappelle vraiment plus ce qui s'est passé. Mais je sais que j'ai séché. J'ai séché. Et là, j'ai commencé à essayer de parler de mes parents au CNED. J'ai essayé de parler de mes parents du CNED, etc. Je leur ai dit, c'est plus possible. Je veux plus. Je peux plus. Et tous les jours, tu sais, en plus... Au début, je partais de ma maison et comme je sais pas, je crois que j'ai fait même semblant avec moi-même. Enfin, j'essayais vraiment de cacher, tu vois. Genre, je partais tranquille, je disais ok, ça va aller. Et je faisais semblant que j'allais ailleurs qu'à l'école. Je faisais semblant pour pas stresser parce que je sais qu'il y en a qui peuvent même pas partir de la maison. Et moi, franchement, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais j'étais tellement conne ou bien tellement forte ou j'en sais rien, mais tellement conne quand même. C'est que je faisais semblant pour pouvoir réussir et chaque fois. Je prenais le métro, là je voyais l'école, c'est un grand bâtiment tout en haut là, en plus c'est au milieu de la ville et il y a plein de gens, mais il est tout en haut des escaliers et tout. Je regarde les escaliers, je me dis ok, pense aux escaliers seulement, tu vas dire ouais yes, on va s'essouffler à faire les escaliers, gna gna gna. Arrivé en haut, j'étais genre la crise d'angoisse, tu vois, enfin genre c'est trop bizarre parce que après il y avait des fois des gens, je croisais des gens de ma classe et je faisais semblant d'être essoufflée parce que je me dis ouais comme je suis grosse ça peut passer, ils vont croire que je suis essoufflée, mais que dalle en fait, c'est pas du tout ça, c'est que genre je faisais une crise d'angoisse, mais tu sais j'essayais de camoufler, j'essayais mais non ça va, fais semblant, enfin tu vois, je sais pas si tu arrives à comprendre, enfin si t'as déjà hyperventilé tu sais ce que ça fait, et tu sais voilà, alors après je faisais une pause devant le bâtiment. Et j'essayais de regarder ailleurs, me dire c'est bon, c'est pas l'école, calme-toi. Enfin voilà, tu vois, j'essayais de me calmer. Et j'arrivais 1 heure en avance pour faire tout ça, quoi. Donc, je sais pas si tu te rends compte quand même. Et là, j'ouvrais la porte du bâtiment. Et là, on passe devant le secrétariat. Souvent, je suis arrivée, la secrétaire, elle est encore en train de faire son café. Et là, je commence à monter les étages, 3e étage. Et toutes les interétages, je m'arrête, et je regarde par la fenêtre et je me dis non, ça va, regarde, tranquille. Tu sais, j'essaie de tout faire pour me dire ouais, je suis en train de juste monter des escaliers, je vais pas à l'école. Je monte, j'arrive en haut, souvent je suis arrivée la première dans ma classe. J'ouvre la porte, j'allume la lumière, je m'installe à ma place, je vais mettre mes affaires derrière, je sors les cours qu'il faut, et j'essaie de me dire je suis pas à l'école, je suis pas à l'école, je suis pas à l'école. Alors que derrière, tu sais, il y a mon cœur qui bat super fort, le stress, l'angoisse, vraiment je pleure plein de fois, je suis arrivée en haut des escaliers, je pleurais parce que j'allais rentrer dans la classe, enfin, tu vois. Genre affreux, affreux, affreux. Et encore, je suis sûre que si j'avais été dans une école normale, on n'a pas le droit de rentrer en avance. Mais j'aurais pas pu y aller. J'aurais jamais pu monter les escaliers. J'aurais jamais pu faire... J'aurais jamais pu. Et là, franchement, heureusement, parce que sinon, j'aurais jamais tenu 2 ans que je suis restée dans cette école. Je sais pas comment j'ai fait. Mais voilà. Bref, ensuite, du coup... je sais plus où j'en étais. Cet oral d'anglais, je l'ai jamais fait. J'ai commencé à sécher les cours. Je suis allée chez mon médecin, il m'a mis 1 mois à l'arrêt. Il m'a dit non, ça sert à rien de toute façon. Je lui ai dit je vais pas y retourner, donc voilà, tu vois. J'ai dit je pouvais pas. Il m'a dit ok, je te mets 3 semaines à l'arrêt. Et la 3e semaine, je suis retournée chez le médecin. Je lui ai dit non, je peux toujours pas. Je suis vraiment désolée. Genre j'essayais, vraiment, tu sais, je m'essayais de me dire ça va passer, c'est une passe vraiment dure ou voilà, où ta phobie elle a augmenté. Mais ça va revenir comme avant. Parce qu'avant c'était dur, mais je faisais toujours tout pour que personne s'en rende compte, etc.
Puis plein mes parents ils se sont tout pris dans la gueule, eux ils se doutaient de rien, ils pensaient que ok voilà, ils se sentaient quand même, tu vois, c'est quand même mes parents, ils sentaient qu'il y avait un truc avec l'école et que voilà, mais ils pensaient que c'était juste le fait que je parle pas italien, que ce soit une école italienne et tout ça, mais pas du tout. Ils pensaient juste, en fait tu vois, ils étaient au courant de rien, donc ça a dû faire super mal pour eux. Et moi je pouvais plus. Je leur ai dit que je pouvais plus, etc. Et franchement au début ils voulaient pas que j'aille au CNED, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo avantage-inconvénient. Regarde cette vidéo parce que t'es phobique et que tes parents ils sont pas d'accord pour le CNED. Sache que tu devrais leur dire que le diplôme que t'auras à la fin c'est le même que n'importe quel lycéen. Je te dis ça parce que mon père il avait vraiment peur que tout le monde sache quoi, que je suis allée au CNED et que les gens ils vont me dire ouais t'as même pas le bon diplôme, enfin c'est un diplôme particulier tu vois, mais dis-leur bien que c'est le bon diplôme, c'est le même diplôme que n'importe qui. Et là ok, donc c'est pas arrivé, je me suis inscrite au CNED, je sais pas comment j'ai convaincu tout le monde mais je suis allée au CNED. Et là j'ai dû retourner à l'école pour prendre mes affaires. Je suis retournée en 2 fois il me semble. Non j'ai tout pris d'un coup, je sais pas comment j'ai fait parce qu'il y avait 11 kilos de livres et je me suis dit non, moi je retourne une fois, je pourrais pas retourner une deuxième. Donc je suis à 30 minutes depuis ma maison de l'école. C'était au mois de février, il faisait froid, il avait de la neige. Et moi je suis partie avec 2 sacs de course, 11 kilos. Non, je crois 13 kilos, je les avais pesés. 13 kilos comme ça. En plus, j'ai une super grande pente. Enfin, je suis une tarée. Il y avait 3 étages d'escalier. Et comme c'est les étages interétages, donc ça fait 6 étages d'escalier. Plus les escaliers de l'église avec de la glace. Voilà, donc je suis partie comme une tarée. Donc là, ça faisait 1 mois et demi que les élèves de ma classe ne m'avaient pas vue. Ils pensaient tous que j'étais morte ou un truc comme ça. Là, tu sais, je me suis dit, ok. Le jour où je suis allée chercher mes affaires, je me suis dit, ok. On respire, on y va. Et si j'étais en train de sourire, c'est ça le pire, je comprends pas comment je faisais. J'étais en pleine phobie, genre j'avais peur, je pouvais plus respirer, j'avais les larmes aux yeux. Je tremblais et je me suis dit, ok, souris. Et j'ai souri et tu sais, je suis rentrée dans ma classe et j'ai fait salut. Genre ouais, c'est moi, ça fait 1 mois, vous m'avez pas vu, vous savez même plus que j'existe. Et là, il y a une fille qui est venue vers moi, elle a vu que je prenais des affaires, elle me fait, ah tu t'en vas? Je lui dis ouais, je vais aller au CNED, c'est plus possible que je fasse le lycée ici. Et genre elle était pas au courant, tu vois. Enfin elle me fait ah ok bon ben ok. Tu vois, je pense qu'ils ont pas tous compris ce que je faisais. Tu sais en plus je suis pas allée vers chaque personne dire au revoir, j'y arrivais pas, tu vois. Pourtant ils m'avaient rien fait et ça c'est trop triste parce que peu importe ce que j'ai vécu dans les autres années, mais cette année-là, franchement, enfin les gens ils étaient normaux, enfin ok il y a eu des embrouilles mais c'est normal. Mais vraiment j'aurais pu, enfin je sais pas, tu vois ce que je veux dire je pense. Genre je vais pas dire au revoir à tout le monde, je suis partie, pas là. Donc je descends les escaliers au premier étage et je me dis ok je m'arrête en salle des profs. Bon, dans cette école il y a 5 profs seulement. Et je me dis j'ai envie de dire au revoir parce que tu vois ils ont tous fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi. Et ça me fait trop mal au cœur. Et là je dis au revoir, ça m'a fait trop mal. Oh je vais repleurer, désolée. En fait ma prof d'anglais que j'ai jamais fait l'oral, c'était une prof vraiment tellement géniale, mais tout le monde avait un peu peur d'elle, tu sais c'est le prof sévère que tout le monde a trop peur, qui crie, en plus c'est les doyennes, donc enfin voilà tu vois c'est la prof super importante que tout le monde a pas envie de décevoir, en plus c'est elle qui vire les gens s'il y a un problème, etc. Enfin bref c'est la prof. Et le truc le plus fou du monde c'est que genre je lui ai dit que j'allais au CNED et que j'arrêtais. Et elle m'a dit ah t'en fais pas, mon fils aussi il a fait le CNED. Il a fait le CNED pour l'italien parce qu'il n'y avait pas l'italien dans son école. Et il voulait le certificat. Je lui ai dit ok, enfin tu sais j'essayais de voilà. Et elle m'a pris dans ses bras. Et c'est une femme tellement pas froide, je sais pas comment expliquer. Mais elle est juste comme il faut. C'est vraiment une prof extraordinaire. Tu sais c'est vraiment une prof tellement sévère, tellement qui fait peur. Quand tu l'as pas comme prof, t'as pas envie de la croiser dans les couloirs, t'as pas envie de la connaître, t'as peur, mais une fois que tu l'as, tu te dis mais putain c'est tellement un ange. Et elle m'a fait un câlin et là j'ai pleuré, mais j'ai tellement pleuré, je pouvais plus, tu sais j'étais toute rouge, j'avais les yeux bleus, mais genre mon bleu des yeux il était, et tout le tour c'était rouge, j'étais là avec la morve qui coulait, j'étais dégueu. Je te jure. Et elle a même pas dit oh pourquoi tu pleures avec tout, elle a juste continué son câlin. Elle m'a dit ouais j'espère que l'année prochaine tu vas revenir. Bon résultat je suis toujours pas allée hein, mais et tout ça, enfin genre elle m'a dit ça, ça m'a fait trop du bien. Puis elle m'a dit ouais tu peux aller toquer à la salle là-bas, il y a ton prof d'italien et tu peux aller lui dire au revoir. Et j'étais là oh mon dieu je vais toquer à genre le dernier jour où je suis dans cette école je vais toquer à une salle, genre le truc que j'ai essayé d'éviter le plus souvent dans ma vie.
je toque. Là il vient me faire ah, salut Elena, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je dis ah super, ça fait un mois. Et là je lui dis ouais c'est pour vous dire que je m'en vais, je voulais juste vous dire au revoir et tout. J'étais en pleurs, j'avais aucune crédibilité, mais j'essayais juste d'essayer de paraître normal. Il me fait ah ok. Et après on a discuté 1 minute et il est reparti, j'étais là bon ok super. Et là j'ai croisé mon prof de maths. C'est un prof de maths super cool, vraiment je sais pas comment j'ai pu détester les maths avec lui. Genre il parle qu'italien, donc voilà. Et c'est la preuve que je comprends bien. Il était tellement chou. Bon, là, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai pas tout compris à un moment. Mais genre il m'a dit, bah, tu t'en vas? Et je lui ai dit, oui. Parce qu'il comprend un peu le français. Je lui ai dit, oui. Et j'étais trop mal. Et là, je me dis, ok. Bon. Et il me dit, t'en fais pas, je suis sûre que tu reviendras l'année prochaine et tout. J'étais là, non, je pense pas. Mais genre, tu sais, il a fait comme si je pleurais pas, comme si c'était pas triste et que enfin, comme si c'était pas triste que je parte, tu vois, il essayait de garder le sourire et tout. Et en plus, ça m'a fait mal au cœur parce que tous les profs, ils m'ont dit que j'étais une élève géniale et qu'ils comprenaient pas pourquoi je partais parce que j'avais des super notes. Bien sûr que j'avais des matières un peu moins bien, genre les maths. Mais ils voyaient que je faisais des efforts, etc., tu vois. Alors, en fait, j'en ai marre de pleurer. Du coup, bref, c'était ça ma dernière journée. Je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai commencé le CNED. Et depuis, ça n'a pas été tout repos, hein, franchement. J'étais en dépression. Donc, je pouvais pas travailler. J'arrivais pas à travailler le CNED l'année dernière. Je faisais de mon mieux, mais je sais que j'ai pas travaillé tout de février à juin. J'ai pas travaillé toutes les semaines. Il y a des jours où je pouvais pas. Genre, je regardais le cours et ça m'a dégoûté. Genre, cette phobie scolaire, ça m'a dégoûté du travail. Ça m'a dégoûté du fait d'apprendre, tu vois. Donc ça m'a vraiment fait souffrir. Ensuite bon, maintenant je pleure plus. après j'ai quand même eu de la chance parce que au CNED l'année dernière j'avais pas tous les cours, j'ai pu me reprendre et tout. Là aussi parfois il y a des jours où je travaille pas, j'arrive pas. C'est triste je sais parce que toi tu te fais chier à travailler tous les jours etc. Mais voilà, moi il y a des jours où je peux pas. Tu sais, où je suis couchée dans mon lit, je me dis non je pourrais pas. Et que juste le fait de travailler, ça me fait des crises d'angoisse, ça me stresse, ça me fait la boule au ventre et je me dis j'arrive à rien. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive souvent quand t'as une phobie scolaire et qu'après ça te dégoûte de travailler. Donc voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Bref, donc ça c'était mon histoire. Je pense que ça a déjà duré 10 ans. Voilà. Donc, bref, c'était un peu ça. Ensuite, je suis arrivée au CNED et depuis, je fais moins de crises d'angoisse. Mais j'ai toujours des problèmes pour sortir parce que j'ai une phobie sociale aussi. Mais bon. Ça, je vais en parler une autre fois, mais voilà, donc c'était mon parcours scolaire. Comme tu vois, je t'ai pas donné trop de détails, voilà, mais je pense maintenant tu connais un peu mieux mon parcours, étant donné que surtout je suis en Suisse, donc ça va être un peu dur pour vous les Français de comprendre tout. Mais maintenant toi tu comprends, en tout cas j'espère maintenant, et voilà, donc tu peux voir que j'étais quand même une élève moyenne, alors que quand je suis allée dans une école où j'étais bien, j'étais quasiment la meilleure de la classe, tu vois. Et je trouve vraiment que c'est important de montrer que toi t'as peut-être une phobie scolaire et t'es dans un lycée et il faut pas que tu penses, enfin dans un lycée, peu importe où t'es, mais il faut pas que tu penses que t'es nul juste parce que t'as des mauvaises notes, étant donné que moi regarde j'avais des notes vraiment merdiques et en vrai regarde, je dis pas que je suis intelligente hein. Mais quand j'ai fait mon année qui s'est bien passée dans ma première école privée, j'ai eu que des bonnes notes, c'était sur 10, j'avais que des entre 6, non 6 j'ai jamais. En maths, je crois que j'avais même en maths, j'avais 7. Alors que moi en maths. Mais tout vrai, j'avais entre 8 et 9 et 10. Donc voilà. J'étais vraiment une bonne élève. Et en fait, il suffit de tellement. C'est ton environnement qui fait que t'es bien ou pas bien et que t'as des bonnes notes ou non. Alors il faut vraiment que tu le saches. Voilà, c'était ma petite histoire. Maintenant, j'espère juste que tu me connais un peu mieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle est pas trop longue, même si j'imagine que là je vais retourner la caméra, ça va faire trop longtemps que je parle. J'espère que ça t'a plu. Je m'excuse encore d'avoir pleuré. Sûrement, c'est pas très amusant de me voir pleurer, mais c'était vraiment genre super intense. Et c'est là où t'as le plus de détails parce que je pense qu'il y a des années qui sont les plus importantes. C'était récemment et c'est ça qui a fait que je suis au CNED maintenant. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement savoir pourquoi je suis au CNED. Donc voilà. C'est tout. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses. Excuse-moi d'avoir pleuré, mais je pense pas que je peux retourner ce moment. C'était tellement fort en émotion que je pourrais pas le retourner. Donc voilà, j'espère que ça t'a quand même plu. Voilà, en attendant, je te fais plein de bisous. Et surtout, oublie pas que c'est pas tes notes qui définissent la personne que t'es.